Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour le mois de mars. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, je vais reprendre ce qui avait été dit, ce que j'avais vu pour vous, pour l'hiver. Pour les Gémeaux, il est question, alors on disait action pour clôturer un cycle. Donc, nous sommes au dernier mois de l'hiver. Qu'en est-il de cette sortie de cycle? Et comment ça se passe pour vous sur ce mois de mars? Donc, j'ai deux cartes du tarot, pardon. Pour avoir l'état d'esprit général pour vous sur ce mois de mars, amis Gémeaux. Donc, on a les amoureux et le diable. Donc, alors plusieurs choses. Déjà, ce sont deux cartes, deux arcanes majeures. Donc, c'est un mois important. Il y a une pierre de voûte ou quelque chose, une base qui est donnée pour vous sur ce mois de mars. Quelque chose d'important dans le domaine sentimental, et bien sûr ça peut être aussi dans le domaine professionnel, puisque le diable est une très bonne carte pour la position professionnelle, pour le dynamisme, l'ambition, pour s'imposer, pour se mettre en valeur. Alors on peut parler de passion dans le couple ici, une passion charnelle, hein, un rapprochement charnel, mais il y a également quelque chose qui vous embrase, soit c'est vos sentiments qui se renforcent, soit un domaine en particulier vous embrase l'un et l'autre, mais voilà, on parle de passion. Il y a peut-être des choix, des décisions à prendre dans le domaine de la carrière, dans le domaine professionnel. Attention à ce qu'il n'y ait pas d'emprise dans le couple, ou de ne pas subir une pression, de ne pas vous laisser faire à subir une pression d'une autorité. Vous avez toujours l'opportunité de dire non ou de dire stop si certaines choses dépassent les bornes. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attention à ne pas céder à la tentation également, hein. Respectez vos valeurs, respectez votre conscience. Voilà. Ne cherchez pas à jouer avec le feu, par exemple, hein, à dépasser les bornes, ou ne sortez pas du cadre légal, hein, quelque part ici. Ça veut dire, vous pourriez, si vous étiez pris la main dans le sac, ça pourrait peser lourd, hein. Voilà. Pour autant, on parle de détermination, on parle de conviction, on parle de force et de courage, hein. Ça peut être le couple qui vous pousse, enfin l'autre, l'entente que vous avez dans le couple qui vous donne du courage et de la force aussi. Mais toujours attention à ne pas dépasser des limites, à ne pas avoir trop la grosse tête, de ne pas vouloir s'approprier tous les mérites. Voilà, rester sur un chemin d'égalité. Oui, donc attention à ne pas se laisser tenter, hein, par quelque chose qui serait trop beau, qui serait très, très attirant, mais pas totalement dans les règles de l'art, hein. Attention, il est déconseillé sur ce mois d'outrepasser certaines règles, hein, de ne pas dépasser les lois. Voilà, il y a des mois où c'est possible, mais là, on vous dit méfiance. Gardez de la lucidité et écoutez vos valeurs, hein, la conscience. Donc, on va voir de quelle manière ça se retrouve sur les différents domaines. On commence par le domaine sentimental et relationnel, comme d'habitude, pour vous, pour ce mois de mars, amis Gémeaux. On a l'amour en cage,
on a la trilogie, on a le cœur, on a l'ego. Ah, vous voyez, ça retrouve, hein, ça se retrouve quand même. Hein. Donc voilà, avec l'amour en cage, il y a cette idée de, attention, de ne pas dominer, de ne pas chercher à dominer, de ne pas chercher à avoir une emprise. Autrement, ça n'est pas le point de vue principal. Ici, on parle d'être peut-être indépendant dans la relation, dans le couple. C'est-à-dire que même si vous vivez ensemble, eh bien, vous serez occupés chacun à votre tâche, à des tâches bien précises, peut-être des tâches qui concernent votre relation de couple, votre évolution, votre progression. Mais voilà, chacun a un peu la tête dans le guidon sur ses activités perso et individuelles, on va dire. Et alors, par moment, vous pourriez vous sentir, avoir un sentiment de solitude dans le couple. Dans ce cas, n'hésitez pas à en discuter justement et à dire que vous préféreriez, vous aimeriez avoir un peu plus de discussions sur les discussions ou de choses en commun sur ce que vous avez à entamer sur ce mois. Il y a possibilité de se retrouver quand même, hein, de se rejoindre. Le début de mois, peut-être que vous êtes un peu distant par rapport au fait que, voire même séparé, hein, pour certains. Ça peut être pour question professionnelle, quelqu'un qui est en déplacement ou quelque chose vous sépare. C'est-à-dire que vous pourriez ne pas être dans le même espace de vie pour certains. Alors si vous êtes célibataire, pardon, si vous êtes un couple débutant, naissant, on va dire, hein, c'est normal que vous ayez chacun votre bien, mais à un moment du mois, vous aurez besoin de vous retrouver ou en tout cas de parler du manque ou de l'absence de l'autre. Il sera nécessaire et il sera même conseillé de discuter, de parler de ce sentiment d'isolement ou de solitude. Peut-être que un des deux est plus indépendant que l'autre. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sentiments. Hein. On ne parle pas d'absence de sentiments ici. Hein. On parle plus d'indépendance. Peut-être même que c'est une indépendance qui vous alliez bien jusqu'à maintenant. Et ce mois de mars, ça peut vous être plus lourd à porter, à supporter. Vous aurez besoin peut-être plus de rapprochement. Vous aurez besoin de savoir que l'amour est sincère, que l'amour est partagé. Parce que peut-être que seulement dans votre tête, hein, le fait de n'être pas aussi souvent que vous le souhaiteriez avec votre autre, vous pourriez imaginer que cette personne ne vous aime pas ou que les sentiments ne sont pas égaux. Donc d'où l'intérêt d'en parler, parce que je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de quiproquo, si vous voulez. Hein, je pense que les sentiments sont réellement partagés, mais qu'il y a quelqu'un, il y a peut-être un des deux qui est plus indépendant ou qui a peut-être plus de prise au niveau du travail, peut-être plus orgueilleux aussi, plus fier. Hein. Bon, pour autant, je pense qu'une discussion remettra les choses au clair et la compréhension, en tout cas ça va vous rassurer et voilà, vous aurez des certitudes que ça n'est pas seulement passionné, passionnel. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il peut y avoir une tierce personne ou une tierce situation aussi qui vous sépare un peu temporairement, hein, de votre amour. Donc, pareil pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, parce que j'ai quand même deux fois le cœur et puis la sincérité, mais même chose, hein, s'il est difficile de rencontrer la personne, de rencontrer l'autre, c'est plus soit par rapport à une charge professionnelle, soit par rapport à quelque chose de personnel une tierce situation qui préoccupe l'autre. Voilà, on vous demande, ou soit vous demandez à respecter les espaces de chacun, soit vous demandez à trouver un équilibre dans
dans les besoins de chacun, c'est-à-dire dans votre désir, dans vos besoins et dans le besoin de l'autre. Vous aurez besoin d'une mise au point, hein. Bon, alors, dans le côté négatif, hein, attention à ne pas oppresser l'autre et être dans l'ouverture, à comprendre que si l'autre est accaparé par, je ne sais pas, une personne de sa famille qui est malade ou dans son travail, quelqu'un est absent et il a une double charge de travail, voilà, soyez à l'écoute, soyez compatissant, ne rentrez pas dans un jugement imminent, vous voyez. Passez d'abord par une communication autant que faire se peut. Alors on peut dire aussi que si vous vous sentez seul, isolé ou emprisonné dans votre relation, que vous pourrez trouver un dépaysement en sortant par exemple en trouvant d'autres activités, en sortant par exemple avec des amis ou en vous, en vous programmant vous-même des activités sans compter sur la présence de chéri chéri. Voilà, vous y trouverez du remontant, on va dire, hein. Voilà, vous passerez de bons moments et vous ne serez plus vous serez moins à vous questionner sur la relation qui vous pèse. Voilà, on vous dit, voyez à l'extérieur, trouvez d'autres points de réflexion, d'autres activités. Alors attention à ne pas être voilà, trop rigide, hein, également. Ok, on continue. Domaine vie active, vie professionnelle pour vous, amis Gémeaux. Vie active, vie professionnelle. Alors, on a ici encore de l'amorosité, de la tristesse, ici de la peine. On a la croix. On a la clé. Et on a l'enfant. Alors, je pense que c'est assez transitoire pour vous dans le domaine vie active, vie privée ce mois de mars. Il y a quelque chose qui se termine. Peut-être qu'il se termine à regret. Donc, il peut s'agir d'une fin de contrat. Il peut s'agir d'une retraite. Voilà, on met fin à quelque chose, mais avec cette clé derrière, vous repartez pour quelque chose de neuf. En plus, avec cette carte des enfants, la carte numéro 13, on parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle voie, de la naissance de quelque chose d'autre. Voilà, donc quelque chose qui se termine avec quelques regrets. Mais pour autant, vous êtes prêt à vous engager, prête à vous engager vers quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que vous arrêtez votre travail pour vous occuper de vos enfants, d'un enfant. Peut-être que vous faites une reconversion dans un domaine qui concerne les enfants. Ça peut être la pédiatrie, ça peut être la crèche, ça peut être assistante maternelle. Voilà, tout ce qui concerne les enfants. Si ce n'est pas rapport avec les enfants, il s'agit d'un nouveau projet, d'un nouvel engagement, de nouvelles promesses. C'est-à-dire que vous ne coupez pas, vous ne terminez pas quelque chose pour ne rien faire derrière. Il y a de nouvelles activités. Je pense que ça peut être même un contrat qui se termine et un autre contrat qui commence tout de suite derrière, hein. C'est possible. Il peut être question d'abandonner un projet également parce une nouvelle opportunité plus rafraîchissante vous parvient. Pour certains, vous pourriez avoir à vous occuper d'un enfant qui n'est pas bien. Soit qui est malade, mais je pense que c'est plus quelque chose au niveau psychologique. C'est plus un mal-être psychologique ou quelque chose comme ça. Peut-être un enfant, peut-être que vous êtes soucieux parce qu'un enfant décide d'arrêter son activité, c'est sa scolarité. Ça peut être ça également.
Pour autant, vous trouvez des solutions, hein, des solutions vous sont apportées ici avec la clé. Avec la clé, on ferme une porte, on en ouvre une autre. Hein. Ce sont aussi les opportunités qui se présentent à vous. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à chercher pendant X temps pour trouver des solutions à cette problématique, cette chose qui se termine et qui vous attriste là. Alors c'est peut-être à ce moment-là que vous vous sentirez seul dans le couple, par exemple. Hein, c'est que si ça concerne quelque chose en rapport avec les enfants, si votre autre n'est pas là, vous pourriez vous sentir seul à devoir prendre cette décision ou agir ou à devoir vous déplacer, enfin mettre en place ce qu'il faut mettre en place. Oui, ça peut perturber. Ce qui se termine ici peut perturber un peu votre équilibre, hein, votre équilibre dans les relations, dans la relation. Alors, je parle de couple, hein, mais ça peut aussi, c'est valable aussi pour les amitiés ou pour des membres de la famille. Hein. Alors, il y a quelque chose, ouais. Émotionnellement, il y a quelque chose qui vient vous déstabiliser. La fin de quelque chose vient vous déstabiliser ici. Hein. Vient vous déséquilibrer, oui. Il y a le manque de quelqu'un à un moment où c'est important pour vous. Ça passera après, hein, dans le mois ça passe, mais il y a un moment crucial où vous ressentirez le manque. Pour le domaine matériel et financier, vous avez ici les analyses, le bilan, vous avez une signature, un document officiel, vous avez le renard et vous avez l'encre. Alors, on parle de revoir des documents. Il faut analyser, il faut rentrer dans la précision, dans les documents. Pour moi ici, je vous encourage vivement à regarder les petites lignes, à ne pas laisser passer certaines choses, certains écrits qui vous semblent louches ou qui ne correspondent pas à vos attentes. Alors ça peut être un contrat concernant le travail, ça peut être un contrat pour une acquisition, ça peut être quelque chose en rapport avec un acte notarié. Voilà, on vous dit, vous avez les moyens de stabiliser votre situation. Avec l'encre ici, vous renforcez, il y a une question de renforcer son contrat, hein, renforcer un document, de bien analyser pour vraiment être sûr de ne pas, qu'il n'y ait pas de vice, hein, qu'il n'y ait pas de vice de procédure, qu'il n'y ait pas de, et que les termes du contrat vous correspondent exactement, hein, parfaitement. Parce qu'on vous dit, une fois que ça sera signé, ça sera trop tard. Mais vous avez l'opportunité de pouvoir vérifier ces documents, de pouvoir les analyser en profondeur, de pouvoir demander des renseignements aux personnes spécifiques. C'est-à-dire si vous avez affaire à un notaire, ou vous demandez au notaire qui vous donnera les textes, exactement ce que vous devez savoir. Pareil pour l'employeur, si vous avez des questions, soyez précis. Ne remettez pas à demain ou à plus tard les précisions concernant un contrat. Parce qu'on parle de ruse ici, hein, avec le renard. Ça peut parler de travail, puisque la carte du renard représente la profession. Mais ça peut aussi parler de ruse, hein, d'être vigilant. Et dans les d'autres decks, j'ai aussi cette notion d'être vigilant, d'être sur ses gardes. Ne faites pas confiance aveuglément. Vous avez les moyens de contourner si on essaye de la fourberie. Mais pour ça, il faut être vigilant, attentionné et ne pas hésiter à demander des informations, des précisions ou à demander à rectifier un contrat si ça ne vous correspond pas.
Ça parle de consolider ici, hein. Vous avez la possibilité de consolider, de renforcer. On parle de certitude ici. Donc, vous aurez bien de toute façon cette signature de contrat, même si vous demandez à le faire évoluer, à le changer, à le rectifier. Ok, donc analyse, signature et protection sur du long terme, hein. Voilà, ça parle d'une protection sur du long terme. Assurer ses arrières. Il y a ça également. Donc ça peut être un contrat qui protège votre situation. Ça peut être un contrat ou une reconnaissance de domaine médical pour certains. Ça peut être, ici avec la carte du contrat et la mort au-dessus, ça peut être une succession, partage de succession. Ok, c'est tout pour ici. On dit que si vous êtes blessé émotionnellement par une situation, que ce soit par ce départ, changement de voie professionnelle, que ce soit par l'absence ou la distance de quelqu'un, vous allez faire le point sur votre émotivité et vous allez trouver les moyens de vous soulager, d'atténuer vous allez prendre conscience que c'est temporaire et vous allez trouver les moyens de vous alléger de la peine ou la tristesse, hein. Alors ça passe par l'extérieur, hein. Ne restez pas seul. Vous aurez besoin de contact avec d'autres personnes, hein, des amis. On dit aussi ici que vous attirez les situations positives, hein. Si vous êtes positif, vous attirerez les situations positives. Si vous êtes méfiant, vous attirez la méfiance. Et si vous êtes dans l'intention de vous recroqueviller sur vous, eh bien, effectivement, vous resterez dans une solitude qui ne vous sera pas judiciable, profitable, favorable. Je vais y arriver. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de discuter. La parole vous est favorable, hein, dans tous les domaines, que ce soit pour cette histoire de contrat, que ce soit au niveau du cœur, si vous vous sentez, si vous avez besoin de plus d'attention, n'hésitez pas à en faire part. Ça n'est pas une faiblesse. Et ça empêchera de faire gangréner la situation. Pour les surprises, alors ici j'ai quoi? Attendez, 49, 4 et 9, 13. Eh bien, on repart, oui, sur un nouveau projet, hein. Donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau contrat également. On vous propose un contrat qui ne vous correspond pas totalement, vous refaites faire le contrat, ok? Ou alors c'est pour un nouveau projet. Je l'avais déjà dit, mais ça se précise. Donc, on continue. Domaine, qu'est-ce que j'ai dit? Surprise et inattendue pour vous ce mois de mars. Vous avez la carte des numéros. Donc, on parle de rapidité ici, hein. Ça correspond à Uranus, Jupiter, je dirais. Donc, c'est un bouleversement favorable ici. C'est quelque chose qui se passe vite, rapidement. Renversement de situation, si vous voulez, mais qui vous est profitable. Pour autant, ici, on a le rat qui représente la maladie. Donc, si vous étiez faible, malade, on dit que les bilans seront meilleurs, les bilans sanguins, hein, les bilans de santé seront meilleurs et que vous allez vite récupérer. Ça va avec l'état psychologique, hein, si vous voulez. Ici, vous vous sentez faible émotionnellement et ça atteint votre psyché. Et du coup, ça peut vous affaiblir au niveau du corps. Bon, alors je pense qu'il y a un document qui est en rapport avec, donc j'ai parlé d'actes notariés suite à une succession, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose en rapport avec une autopsie ici pour certaines personnes. Parce que un document qui se rapporte à la maladie et à la fin,
de quelque chose, il peut y avoir un rapport d'autopsie ici qui vous permette de faire bouger les choses rapidement. On a ici le mont qui correspond à un blocage, donc c'est quelque chose qui a été bloqué. Hein, si vous attendiez un document en rapport avec la maladie ou en rapport avec une succession, quelque chose avait été bloqué un certain temps, peut-être voire même volontairement, et là vous obtiendrez des réponses par la justice, parce qu'on a encore la justice au bout. Donc ici on a le document officiel, le document notarié, signature, assermentée si vous voulez. Et ici vous avez la justice, on vient rééquilibrer la situation, une situation qui était bloquée, qui peut concerner donc une maladie, ou en tout cas qui vous a causé un traumatisme, au moins psychologique. Donc on rétablit l'équilibre ici, hein, on rétablit la balance, où il y a un blocage qui se lève parce que vous avez dû intenter quelque chose en justice. Ouais. Donc il y a un mouvement rapide ici, hein, qui lève un blocage, qui lève un obstacle. Alors ici, l'amour en cage, l'amorosité, le bilan, l'analyse. Vous voyez, il y a vraiment ici encore cette notion de dire si vous discutez de tout ce qui vous pèse sur le cœur, dans n'importe quel domaine, vous aurez, ça fera bouger les choses de manière favorable pour vous. Ne gardez pas les choses intérieurement. Faites un bilan, un premier bilan sur vous, sur vos sentiments, sur vos émotions, et ensuite discutez-en. Ne restez pas avec des doutes, des incertitudes en vous. Ensuite, on a la trilogie, la mort, le document et la maladie. Donc, comme je l'ai déjà dit, il peut être question d'une succession, il peut être question d'une contrat de fin, quelque chose qui se termine, en lien avec la santé, la maladie. Et qui vous a perturbé, hein, qui vous a fait perdre un peu d'équilibre entre vous, qui vous a isolé aussi par moments. Ça peut être quelque chose qui vous a isolé, peut-être que ça vous a isolé du travail, peut-être est-ce qu'il s'agit d'une maladie professionnelle qui vous oblige à quitter cet emploi. Alors, on a le cœur, la clé, le renard et le blocage. Oui, alors là, ça peut correspondre par exemple aux personnes qui sont séparées de leur moitié ou qui manquent de communication avec votre autre parce que cette personne est en déplacement pour le travail. Voilà, et c'est un blocage. Et ça crée un blocage. Pour d'autres, vous aurez des opportunités dans le domaine professionnel qui n'aboutiront peut-être pas au mois de mars, mais dans un délai autre. On vous parle de quelque chose qui peut se libérer, d'une opportunité pro qui peut venir à vous, mais qui ne sera pas pour tout de suite. Ok, ensuite on a l'ego, l'enfant, l'encre et la justice. Alors on vous demande de voir les choses différemment, de ne pas rester campé sur... de ne pas être inflexible. Au renouveau déjà, au fait de changer de façon d'opérer, changer une façon de faire les choses. On vous dit que même si vous n'êtes pas au premier plan, vous avez quand même votre place qui est nécessaire. Alors ça peut être dans la famille, ça peut être
ça peut être professionnel, voilà, même si vous n'êtes pas mis en avant, il y a quand même une reconnaissance, une considération de l'importance de votre présence dans une situation. Là, il peut y avoir une confrontation, une prise de bec avec l'enfant, s'il s'agissait, comme tout à l'heure, d'un enfant qui décide de changer de scolarité ou de quitter sa scolarité, il peut y avoir un échange stérile parce que c'est buté, hein, ça reste sur ses positions et il faudra presque user de stratégie pour faire comprendre les choses ou pour comprendre les choses. Hein. Il y a vraiment pour certains une notion de rigidité, d'inflexibilité hein, dans la réflexion ici. Ce qui revient à ça, hein, ce qui revient à ce durcissement ou cette tentation ou à le sentiment d'emprise, hein, de vouloir dominer. Mais là encore, une issue sera trouvée. On termine la colonne avec la justice. Donc, vous arrivez à trouver un moyen de contrebalancer, de trouver des solutions équitables de part et d'autre. Hein. La justice, c'est bien ça, une balance avec l'entente des points de vue de part et d'autre et de trouver l'équilibre là-dedans. Et ok, et eh bien je pense que j'ai tout dit vous concernant, amis Gémeaux. Voilà, et eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mars. J'attends vos commentaires, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!